Who told you you can eat my cookies? I'm just helping Liz out a little in the kitchen. She's making up a storm here. Ted, I need to speak to my wife. So could you get her on the phone, please? I think she's in the shower, Howard. Do you want me to go check? No! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des blagues pour adultes dans des films de Noël. Why did you do that? Sometimes you have to slap them in the face just to get their attention. Here's Neil's mom's number in case. 1-800-SPANK-ME. I know that number. Where do you think you're going? Nobody's leaving. Nobody's walking out on this fun old-fashioned family Christmas. No, we're all in this together. Dans cette liste, on va s'intéresser aux gags les plus marrants dans des films de la période des fêtes, des vannes qui sont passées inaperçues aux yeux des plus petits. Et vu qu'on va déballer ces cadeaux comiques un peu plus tôt que prévu, que ceux-ci vous servent d'alerte spoiler. Alors, quelles sont les blagues de Noël qui vous emplissent le plus de joie? Dites-le nous en commentaire. Allez, c'est y part. Numéro 10, un bar payant, le Grinch. Comme beaucoup de monde, le grincheux vert utilise l'alcool pour surmonter son anxiété sociale, surtout quand la saison des fêtes arrive. Excuse me, old-timer. Mind if I wet my whistle? Quand on apprend pourquoi il déteste Noël et quasiment tout le monde à Chouville, c'est quelque chose auquel probablement beaucoup d'adultes peuvent s'identifier, les traumatismes de l'enfance. Stupid cribbit! Stupid drink! I hate Christmas! Humilié en public alors qu'il était gamin, le grognon doit faire face à ses démons parce qu'une jeune fille croit en lui. Tout en cherchant à savoir s'il doit aller à la fiesta et accepter le titre de maître des fêtes, le Grinch fait comprendre que sa plus grande angoisse, c'est qu'il n'y ait pas d'open bar. All right. I'll swing by for a minute, allow them to envy me, grab a handful of popcorn shrimp, and blow out of there. But what if it's a cruel prank? What if it's a cash bar? How dare they? Tandis que la plupart des spectateurs majeurs comprennent son inquiétude, c'est sûrement plus compliqué de comprendre pour les jeunes, comme Cindy Louchou. L'humour de cette vanne prend racine dans la douleur et l'insécurité, comme souvent avec l'humour d'ailleurs. Numéro 9, le fantasme de la piscine, le sapin à les boules. Clark Griswold veut juste organiser le meilleur Noël possible pour sa famille, tandis que ses tentatives de bûcheronnage, d'ingénierie électrique ou de luge se terminent toutes drôlement mal, ce papa de banlieue pavillonnaire a plus d'une carte dans sa manche. La surprise en question, c'est l'installation d'une piscine au château Griswold. Just hope my Christmas bonus check will cover it. Oh my God, you're putting in a pool. Enfin ça, c'était avant que son boss ne remplace sa prime par des confitures. It's a 1-year membership in the Jelly of the Month Club. Oh, God. Clark, that's the gift that keeps on giving the whole year. Sa famille se dispute, le clan de son pecno de cousin squatte l'allée, tout espoir des fêtes semble perdu. Une fois tout le monde endormi, papa Griswold regarde par la fenêtre dans le froid et imagine ce qui aurait pu avoir lieu. L'innocente pool party se transforme alors vite en un fantasme de striptease avec une modèle pour lingerie à couper le souffle dans le rôle phare. Sauf que le rêve est interrompu juste avant que la dame ne dévoile le bouquet final. Santa Claus! Uncle Clark, are you Santa Claus? What? Numéro 8, maman caresse Ted, la course aux jouets. Après avoir oublié d'acheter à son fils le jouet le plus en vogue de l'année, Howard Langston remue ciel et terre pour lui en trouver un avant que ce ne soit trop tard. I want the Turbo Man action figure with the arms and legs that move, and the boomerang suitor, and the rock and roll jetpack, and the realistic voice activator that says 5 different phrases, including "It's Turbo Time!" Malheureusement, tout a été vendu, il n'y en a plus nulle part. Howard se lance donc dans une quête désespérée pour se prouver qu'il est un bon père et un bon mari, pendant que son vicelard de voisin Ted essaye de séduire sa femme. I'm just helping Liz out a little in the kitchen. She's making up a storm here. Ted, I need to speak to my wife. So could you get her on the phone, please? I think she's in the shower, Howard. Do you want me to go check? No! Après avoir affronté un facteur fêlé du bocal, s'être battu avec une armée de Père Noël et avoir échappé de peu à une arrestation, c'est les mains vides qu'Howard passe un coup de fil chez lui. Son fils décroche et Howard demande à parler à sa femme. Là, le petit lui dit qu'elle est en train de caresser Ted, ce qui fait vraiment flipper Howard, jusqu'à ce qu'il comprenne que ce n'est pas Ted son voisin, mais Ted le renne. Let me talk to your mother. You can't. Why not? She's next door petting Ted. She's what? Les expressions sur le visage d'Arnold Schwarzenegger servent très bien le gag et en font un quiproquo mémorable. Numéro 7, le magazine de Buzz, Maman j'ai raté l'avion. Après avoir réalisé que sa famille est partie, le jeune Kevin McAllister, 8 ans, n'est pas spécialement dévasté. I made my family disappear.
En fait, c'est même le contraire. Le gamin se met à faire tout ce qu'il a toujours voulu faire, mais ne pouvait pas faire à cause de ses fichus adultes. Et une de ces choses, c'est de fouiller dans les affaires de son grand frère. Kevin n'a pas l'air juste totalement inintéressé par le Playboy de Buzz, mais il est même carrément dégoûté par toute la nudité qu'il y voit. No clothes on anybody. Sickening. Par contre, les feux d'artifice de son frangin, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le numéro authentique de juillet 1989 qu'on voit. Il se reconnaît à sa couverture où se trouve l'ancienne journaliste Shelly Jamison. C'est ce genre de gag visuel simple mais efficace qui fait encore rire toute la famille en cette période des fêtes, même si tout le monde ne rigole pas forcément pour les mêmes raisons. Numéro 6, un fantôme de Noël coquin, Fantôme en fête. En remix des années 80 d'un classique de Charles Dickens, ce film ne fait pas dans la dentelle. Call security, have them change his locks, clean out his desk, and toss him out of the building. Oh, he's fired? But it's Christmas. Thank you. Call accounting, stop his bonus. Bill Murray incarne Frank Cross, un cadre de la télé sans pitié, voire méchant même, qui se retrouve visité par plusieurs spectres. Le troisième et avant-dernier esprit, le fantôme de Noël du présent, est de type marraine la fée, avec des tendances sadomaso. La façon dont cette Glenda cogneuse d'entrejambe savoure de donner et de recevoir des punitions provoque de l'humour slapstick pour tout le monde et un large sourire sur le visage des adultes. Why did you do that? Sometimes you have to slap them in the face just to get their attention. Cela étant, ni Murray ni sa tortionnaire, Carol Kane, n'ont kiffé ces violentes cascades. Murray a été blessé pour de vrai après que Kane ait trop tiré sur sa lèvre, et cette dernière aurait apparemment fondu en larmes à cause de certains des coups qu'elle a dû donner. Fine. Slap me in the face. But you kicked me in the balls. It's time to begin the journey. Mais comme le dit la sorcière Ellie elle-même, parfois la vérité est douloureuse. Numéro 5, le politicien aux deux visages, l'étrange Noël de Monsieur Jack. En tant que roi des citrouilles de la ville d'Halloween, Jack Skellington doit gérer un tas de personnages très flippants. Au milieu de tous les loups-garous, les vampires et les autres monstres qu'il croise, le plus trompeur, c'est le politicien. I've got the plans for next Halloween. I need to go over them with you so we can get started. Jack, please, I'm only an elected official here. I can't make decisions by myself. Le maire de la ville d'Halloween alterne entre deux visages, un qui arbore un grand sourire et l'autre qui fait une grimace avec sa bouche pleine de dents pointues. We've got to find Jack. There's only 365 days left till next Halloween. La plupart des enfants ont dû passer à côté de la blague du politicien élu, qui est l'incarnation physique des problèmes que rencontrent les démocraties modernes. I felt it in my gut. Terrible news, folks. The worst tragedy of our time. Les tromperies de ceux qui ont le pouvoir sont un aussi gros problème aujourd'hui que ça l'était au début des années 90, mais les enfants resteront toujours des enfants. Ce conte fantastique sombre mais magnifique est à l'épreuve du temps car il fonctionne à plusieurs niveaux. Il y a la superbe animation en stop motion, une histoire inventive et un paquet d'humour noir. Numéro 4, taille de pointure, la Reine des Neiges. La princesse Elsa peut contrôler la glace par la seule force de sa volonté. C'est pas pour autant qu'elle a une vie facile. Déjà, elle a failli geler sa petite sœur Anna, ce qui a causé leur séparation. Et puis, leurs parents meurent, ce qui force Elsa à devenir reine. Au couronnement, Anna se rapproche d'un prince stupide qu'elle vient de rencontrer et les pouvoirs d'Elsa sont révélés au grand jour. No, why? Why do you shut me out? Why do you shut the world out? What are you so afraid of? I said enough! Elsa s'enfuit et sa sœur va à sa recherche avec l'aide de Christophe. Quand ce dernier fait remarquer à Anna qu'elle ne connaît même pas la pointure de son dulciné, le public plus âgé a très bien compris ce qu'il voulait dire par là. But Hans is not a stranger. Oh, yeah? What's his last name? Of the Southern Isles. What's his favorite food? Sandwiches. Best friend's name? Probably John. Eye color. Dreamy. Foot size? Foot size doesn't matter. Ce petit trait d'humour donne aux moins jeunes quelque chose pour se marrer, mais on va être honnête, ça ne compense pas les heures interminables à entendre les enfants chanter, libérés, délivrés. Numéro 3, je suis plus occupé en une semaine, Elf. Un orphelin voyage clandestinement dans la hotte du Père Noël et grandit au pôle Nord en étant persuadé d'être un elfe, c'est-à-dire un lutin du Père Noël. Treat every day like Christmas. Number 2. There's room for everyone on the nice list. Number 3.
The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. Bien sûr, l'immense et un peu teuteux Buddy finit par le comprendre. Bien déterminé à faire disparaître son père biologique de la liste des méchants, Buddy se rend à New York. Bye, buddy. Hope you find your dad. Thanks, Mr. Narwhal. Ses premiers pas vers son daron, qui ne comprend pas grand-chose, ne se passent pas hyper bien. Mais bon, son père finit par l'accueillir. Les problèmes arrivent quand Buddy confond l'auteur Miles Finch avec un lutin du Père Noël. I didn't know you had elves working here. Boy, you're hilarious, my friend. Le personnage, joué à la perfection par Peter Dinklage, répond à l'affront en se vantant sur la nature disproportionnée de sa vie sexuelle et de celle de Buddy. Does Santa know that you left the workshop? You know, we're all laughing our heads off. Did you have to borrow a reindeer to get down here? Buddy, go back to the basement. Hey, Jackweed, I get more action in a week than you've had your entire life. Et la baston qui s'ensuit provoque le rire chez les spectateurs de tous âges. Look at you! Ow! Numéro 2, les choux sont ouverts d'esprit, le Grinch. Tandis que les choux de Chouville ont l'air sains voire angéliques, il s'avère que la ville a un côté plus sordide. Beaucoup de clins d'œil dans cette adaptation du classique du Dr Seuss, que j'ai déjà abordé, font allusion aux facéties amoureuses des villageois. Come on, touch it, touch the door. Do it for me, Stu. Étant donné que le film est clairement pas pour les moins de 10 ans, le réalisateur Ron Howard doit jouer les faux pudiques. D'un côté, il nous dit que les bébés tombent du ciel comme par magie, et de l'autre, il nous balance une vanne sur un cocu. Hey honey, our baby's here! He looks just like your boss. Le plus choquant, c'est à la fête annuelle organisée par les mères adoptives du Grinch. L'ambiance est bonne et plaisante entre adultes consentants jusqu'à ce que quelqu'un en pâtisse. Et dans ce cas-là, c'est le Grinch nouveau-né qui passe la nuit coincé dans la neige. Bon, évidemment, en regardant certains de ces films pour la première fois en étant gamin, j'ai pas capté immédiatement les blagues. Mais du coup, j'ai eu droit à ce sentiment hyper satisfaisant de comprendre la vanne des années plus tard. Pas vous? Bref, avant de dévoiler le vainqueur, voici quelques mentions honorables. Le père de Chewie reçoit un cadeau osé au temps de la guerre des étoiles. I don't need to ask how you find me. You see, I am your fantasy. I am your experience. I am so experience me. So experience. I am your pleasure. Un méchant Père Noël cause encore des problèmes, Bad Santa. Jesus Christ! Can you maybe keep it together for just 10 minutes? Buddy achète à son père un cadeau gênant, Elf. What's that? Intercom. Kevin filme son oncle en train de chanter sous la douche. Maman, j'ai encore raté l'avion. Get out of here, you nosy little pervert, or I'm gonna slap you silly! Le futur Père Noël fait une vanne douteuse, Super Noël. Here's Neil's mom's number in case. 1-800-SPANK-ME. I know that number. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, un passé fumeux, Super Noël. Ouais, Tim Allen, qui incarne le donneur de cadeaux en velours rouge, ça donne lieu à un paquet d'humour sous la ceinture. Il incarne Scott Calvin, un homme divorcé qui essaye tant bien que mal d'être un bon père. Les choses se compliquent quand Scott surprend Kris Kringle, qui tombe brutalement du toit et décède. Hey yo! What's that? Oh! Whoa, whoa! L'absurdité continue avec son fils Charlie qui arrive à convaincre Scott d'endosser le costume et le rôle du Père Noël. Après avoir ramassé la hotte pleine de cadeaux du Père Noël, Scott se met à léviter contre son gré. Là, il prononce une phrase incroyable en rappel à une époque plus groovy, en rassurant son fils de ne pas s'inquiéter parce que... It's okay, I'm used to it. I lived through the 60s. Cette allusion au passé psychédélique de Scott n'est pas tant pour les petits et les petites que pour les fans adultes de Tim Allen. Une vanne aussi intemporelle que les fêtes d'hiver elles-mêmes. Alors est-ce que parmi ces blagues, il y en a que vous n'avez compris qu'une fois plus grand, voire même que maintenant grâce à cette liste? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français et passez un joyeux Noël.